tu regardes cette vidéo, c'est précisément parce que tu as aidé. Tu as aidé par amour, tu as aidé par devoir, tu as aidé parce que tu t'es dit, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais il y a une question que peu d'immigrés ont osé se poser. À quel moment aider à commencer à bloquer ta propre vie? Je vais vous prendre le cas de Samuel. Samuel, c'est un frère. Il est arrivé au Canada plein d'espoir, plein de projets. Son plan était de travailler quelques années, économiser, puis investir. Il avait des idées claires. Pendant près de 10 ans, Samuel avait travaillé dur, très dur. Chaque mois, il envoyait de l'argent au pays. Pas parce qu'on le lui avait ordonné officiellement, mais parce que ne pas envoyer aurait créé un malaise. Quand il ne pouvait pas, on lui envoyait des messages. Les messages arrivaient en pompe. On compte sur toi. La situation est compliquée ici. Et tu le sais, toi-même tu connais le pays. Alors Samuel envoyait. Il dit même quand il aurait pu garder pour lui. 10 ans plus tard, Samuel n'avait toujours pas lancé son projet. Il n'avait rien acheté. Il parlait encore de l'année prochaine. Ses rêves n'étaient pas morts, mais ils étaient bloqués. Samuel n'est pas un cas isolé. À force d'écouter les immigrés, une chose revenait toujours et dit sans cesse. Ils travaillaient, ils aidaient, ils tenaient bon, mais ils n'avançaient pas. Il y avait aussi le cas de Nadine. Nadine, c'est une sœur qui vivait en France depuis quelques années. Elle travaillait dans un métier très exigeant. J'ai dit physiquement et même mentalement. Elle avait longtemps parlé de reprendre les études. Elle en avait le niveau. Elle en avait même l'envie. Et chaque fois qu'elle mettait un peu d'argent de côté, il y avait une urgence. Un parent qui est malade, un frère en difficulté, un problème temporaire. Les années avaient passé. Nadine avait fait un constat brutal. Elle avait aidé tout le monde à tenir debout, sauf elle-même. Les amis, c'est de ça qu'on va parler ici. On ne dit pas de devenir égoïste. On ne dit pas de rejeter sa famille, ni même de rompre avec eux, mais de cette vérité silencieuse que beaucoup ont découverte trop tard. Dans la suite, on va parler de ce qui se passe quand les rêves sont repoussés trop longtemps, de ce qui se casse lentement et sans bruit. Et surtout, on va voir comment aider sans se perdre. Comment les rêves s'arrêtent sans bruit. Vous savez, le plus dangereux avec les rêves abandonnés, c'est qu'ils ne meurent pas d'un coup. Ils meurent lentement. Il dit sans cri, sans drame, sans moment précis où tu peux dire, c'est là où tout s'est arrêté. Chez beaucoup d'immigrés, ça se passe la plupart du temps comme ceci. Tu ne vas pas voir un immigré te dire, j'ai décidé de tout abandonner ou bien d'abandonner mon projet. Non, non, non. Généralement, il va te dire, bon, ce n'est pas peut-être maintenant, je le ferai peut-être un peu plus tard quand la situation sera plus stable. Et ce plus tard-là, ça devient une habitude. Samuel, par exemple, ne s'était jamais dit qu'il renonçait. Il se disait juste, cette année, ce n'est pas le bon moment. Puis une autre année passait, une autre année encore. Et il y avait toujours quelque chose. Soit ça pouvait être une urgence familiale, ou bien un imprévu, ou bien même un proche en difficulté. Et pour certaines fois, une dépense qui n'était pas prévue. Et comme Samuel était responsable, comme Samuel avait un bon cœur, Samuel savait que ce n'était que manquer. Il repoussait encore et encore. Le problème, ce n'est pas le fait de repousser une fois, les amis. Le problème, c'est de repousser tout le temps. Chez Nadine, c'était pareil. Elle ne disait pas, je n'irai plus jamais à l'école. Elle disait, l'année prochaine, quand les choses iront mieux. Mais les choses n'allaient jamais vraiment mieux. Parce que quand tu aides sans limite, il n'y a jamais de fin. Il y aura toujours, j'ai dit toujours, quelqu'un à dépanner, quelqu'un à soutenir, quelqu'un pour qui tu es le seul espoir. J'ai dit le seul espoir. Et pendant ce temps, tes projets, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils attendent que tu aies un peu plus d'argent,
un peu plus de temps, un peu moins de pression, mais cette combinaison parfaite n'arrive presque jamais toute seule. Beaucoup d'immigrés vivent une illusion dangereuse. Ils pensent, quand la famille ira mieux, je commencerai. Mais la vérité, c'est que la famille ira mieux quand toi, tu seras stable. Et tant que tu n'as rien construit pour toi, tu es coincé dans un cercle. Il y a une phrase que j'ai entendue trop souvent. Je travaille beaucoup, mais je n'avance pas. Cette phrase, j'ai dit que ça revient encore et encore. Et quand tu creuses un peu, tu découvres toujours la même chose. Ce n'est pas un problème de courage, les amis. Ce n'est pas un problème d'intelligence. Ce n'est même pas un problème de salaire. C'est un problème de priorité. Priorité imposée. Quand tu es immigré, tu vis avec deux vies en même temps. Ta vie ici et ta vie là-bas. Et souvent, la vie là-bas passe avant celle d'ici. Oh les amis, pourquoi? Parce que la vie là-bas est plus fragile, plus urgente, plus émotionnelle. Alors tu sacrifies tes économies, ton énergie, tes projets. Pas une fois, hein, mais régulièrement. Et le temps passe, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Le jour où tu regardes à toi-même, tu te poses une question qui fait mal. Si je n'ai encore rien construit aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer demain? C'est là que certains immigrés commencent à ressentir autre chose. De la frustration, de la colère. J'ai dit une colère silencieuse et même parfois de la jalousie. Ils voient d'autres avancer, acheter, investir, changer de niveau. Et ils se demandent, pourquoi pas moi? Mais la réponse est difficile à accepter. Parce que la réponse n'est pas toujours le racisme, le système, le pays d'accueil. La réponse souvent, c'est ce qu'ils ont sacrifié sans s'en rendre compte. Aider devient alors un poids, les amis. Pas parce que la famille est mauvaise, hein? Attention. Pas parce que les proches sont méchants. Il faut qu'on se comprenne bien. Mais parce que tout repose sur toi. Et quand tout repose sur toi, tu n'as plus le droit d'échouer. Tu n'as plus le droit de tenter. Tu n'as plus le droit de prendre des risques. Tu dois seulement assurer. Et c'est comme ça que les rêves s'arrêtent. Pas avec un non, hein, mais avec une succession de plus tard. Et un jour, le plus tard devient jamais. Dans la suite, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur quand ça dure trop longtemps. De la fatigue mentale, de la perte de motivation, du moment où aider commence à user. Et pourquoi beaucoup d'immigrés finissent par être vides sans comprendre pourquoi. Quand aider commence à t'user de l'intérieur, les amis, il y a un moment que beaucoup d'immigrés reconnaissent. Et dit même s'ils n'en parlent jamais. C'est ce moment où tu continues d'aider, mais ça ne te fait plus rien. Tu n'aides plus par fierté. Tu n'aides plus avec joie. Tu ressens juste une sorte de fatigue lourde. Au début, aider faisait du bien. Tu te sentais utile. Tu te sentais important. Tu te sentais reconnu. Mais avec le temps, quelque chose change. Si on prend le cas de Samuel, il avait commencé à ressentir une chose étrange. Quand un message arrivait du pays, il ne ressentait plus la compassion en premier. Il ressentait une tension, une crispation. Son cœur battait plus vite. Pas par émotion, hein, mais par angoisse. Il se disait, encore un problème, encore une dépense, encore une chose à gérer. Et aussitôt, la culpabilité arrivait parce qu'il se disait, comment peux-tu penser ça? Ce sont les tiens. Et c'est là que le combat commence. Pas un combat contre la famille, hein, mais un combat contre toi-même. Tu continues d'aider, mais tu te sens de plus en plus vidé. Chez Nadine, c'était différent, mais tout aussi douloureux. Elle ne se sentait pas en colère, hein. Elle se sentait fatiguée de tout. Elle faisait tout correctement.
Elle ne faisait pas de scandale. Elle ne criait pas. Mais à l'intérieur, elle n'avait plus d'élan. Ses projets ne la faisaient plus rêver. Et dit même l'idée d'étudier à nouveau lui semblait lourde. Pas parce qu'elle n'était pas capable, mais parce qu'elle était épuisée mentalement. Je veux vous dire que beaucoup d'immigrés ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils se disent, j'ai pourtant un travail, je gagne ma vie. Mais ils se sentent vides. Ils se lèvent le matin sans énergie. Ils font ce qu'il faut faire, mais sans envie. Quand tu aides sans limite, les amis, tu vis dans un état permanent d'alerte, toujours prêt à répondre, toujours prêt à dépanner, toujours prêt à sacrifier. Et ton cerveau ne se repose jamais. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle presque jamais. La peur de dire non. Là-bas, beaucoup d'immigrés, et dit beaucoup d'immigrés sont concernés. Ils n'osent pas dire non. Non par manque de courage, mais parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont peur d'être mal vus. Ils ont peur d'être traités d'ingrats. Ils ont peur qu'on dise, l'étranger a changé le monsieur. Alors ils se taisent. Ils préfèrent serrer les dents. Ils préfèrent continuer. Mais les amis, à force de continuer, quelque chose se brise. Pas d'un coup, mais petit à petit. Tu deviens plus irritable, plus distant. Tu deviens parfois amer. Et souvent, ce sont les gens autour de toi, et dit ici, qui payent le prix. Ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ton entourage. Pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu es à bout. Et il y a une phrase que beaucoup d'immigrés ont pensé. Il dit en silence, je donne tout, mais je n'ai rien pour moi. Ah. Et cette pensée fait peur, les amis, parce qu'elle ressemble à de l'égoïsme. Alors on la chasse, mais elle revient à ce stade. Aider n'est plus un acte d'amour, disons-nous la vérité. C'est devenu une obligation lourde, une pression permanente, un poids invisible. Et c'est là que certains commencent à se perdre. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils ne savent plus ce qui les motive. Ils ne savent plus ce qu'ils feraient s'ils n'avaient plus à gérer les urgences des autres. Les amis, aider à ce stade ne bloque plus seulement les projets. Ça t'épuise intérieurement. Et un immigré épuisé, même s'il travaille, ne peut plus construire. Dans la suite, on va parler de ce moment où certains immigrés comprennent parfois trop tard qu'ils ont vécu pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes, et de ce que ça provoque dans le couple, dans la relation avec les enfants et dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Le moment où on comprend parfois trop tard, les amis, il y a un moment où beaucoup d'immigrés n'oublient jamais. Je dis jamais. Ce n'est pas un événement précis, ce n'est pas une date, mais c'est une prise de conscience brutale. Le jour où tu te regardes et tu réalises que ta vie n'est pas comme tu l'espérais. Pour Samuel, ce moment est arrivé un soir banal. Il était fatigué, assis, silencieux. Il faisait ses comptes. Il a regardé les années passées sur le papier, les chiffres, les virements, les sacrifices. Et une pensée lui a traversé l'esprit. Une pensée qu'il n'avait jamais osé formuler clairement. Si je m'arrête aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vraiment conçu pour moi? La réponse, les amis, lui a fait mal. Il dit, ce n'était pas qu'il n'avait rien fait. Il avait travaillé, il avait aidé, il avait tenu. Mais il avait construit la stabilité des autres avant la sienne. Chez Nadine, la prise de conscience est arrivée autrement. Ce jour-là, elle discutait avec une collègue plus jeune qu'elle. La collègue parlait d'un appartement acheté, d'un projet en cours, d'un avenir qu'elle construisait. Nadine écoutait et souriait, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Elle s'est rendue compte que le temps avait passé sans qu'elle s'en rende compte.
Pas parce qu'elle était paresseuse, pas parce qu'elle manquait de capacité, mais parce qu'elle avait toujours mis en avant la vie des autres avant la sienne. C'est souvent là que les regrets apparaissent. Pas violents, hein, pas spectaculaires, mais silencieux. Des regrets comme si j'avais commencé plus tôt, si j'avais dit non une fois de plus, si j'avais pensé à moi avant. Mais les amis, ces phrases, ça arrive après, quand l'énergie est déjà entamée, quand la motivation n'est plus la même. À ce stade, beaucoup d'immigrés ressentent une colère étrange. Pas contre la famille, hein, pas contre le pays, contre eux-mêmes. Je dis eux-mêmes. Et ils se disent, pourquoi je n'ai pas vu ça plus tôt? Mais la vérité, c'est que personne ne leur avait appris à voir ça. On leur avait appris à aider, résister, encaisser, se taire. On ne les a pas appris à se protéger. Et cette prise de conscience a souvent un impact ailleurs. Parfois, c'est dans le couple. Quand tu aides sans limite, les amis, ton conjoint finit par ressentir quelque chose aussi. Oui, pas toujours de la jalousie, hein, mais un sentiment d'injustice. Pour certains, ils se disent, on se prive ici pour des problèmes qui ne finissent jamais. Les discussions deviennent tendues, les silences s'installent et parfois les couples ne se séparent pas, mais ils s'éloignent. Les enfants aussi ressentent souvent des choses. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi. Pourquoi on dit non à certaines choses, on est stressé pour de l'argent, on est souvent fatigué. Ils ne savent pas pourquoi maman et papa portent des vies entières sur des épaules. Ils voient juste un parent qui est moins disponible, moins présent, moins léger. C'est à ce moment que certains immigrés comprennent une vérité difficile. À trop vouloir sauver tout le monde, ils se sont oubliés eux-mêmes. Et ce n'est pas une trahison de le reconnaître, mes frères. C'est une lucidité tardive. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a une bonne nouvelle. Même à ce stade, tout n'est pas perdu. Je vais vous dire ça. Tout n'est pas perdu, les amis. Parce que comprendre, je dis même tard, c'est déjà commencé à changer. Dans la suite, on va parler de ceux qui ont réussi à sortir de ce cercle. Ce ne sont pas des gens qui sont parfaits, hein. Ce ne sont pas des gens qui sont riches, mais des immigrés ordinaires comme toi et moi, qui ont appris à aider autrement. Et dit sans couper les liens, sans devenir durs, sans régner leur famille. Comment aider autrement sans se perdre? Les amis, il y a un moment décisif chez certains immigrés. Pas spectaculaire, hein? Pas même d'une manière annoncée. C'est un moment calme, souvent après une grosse fatigue, où ils se disent enfin, si je continue comme ça, je n'irai nulle part. Ce n'est pas par méchanceté, hein? Ce n'est même pas par le rejet de la famille, mais par instinct de suivi. Ceux qui ont commencé à s'en sortir, les amis, n'ont pas arrêté d'aider du jour au lendemain. Non, ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas coupé les ponts. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Ils ont changé la manière d'aider. Samuel, par exemple, a fini par faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il a posé un cadre, pas une menace, hein, pas un ultimatum. Non, 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 non. J'ai dit un cadre simple. Il a expliqué calmement. Je continue d'aider, mais je ne peux plus tout gérer. J'ai aussi des projets. Ils doivent avancer. Au début, ça a créé un malaise. Il y a eu des silences, des incompréhensions. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Parce que pour la première fois, Samuel n'a pas aidé dans la panique. Il a aidé dans la clarté. Nadine, elle aussi a commencé autrement. Elle n'a pas fait de grands discours. Elle a juste commencé à se servir elle-même en premier. Pas en secret, hein, pas en honte. Quand elle recevait son salaire, elle mettait de côté pour son projet avant toute demande. Et dit même une petite somme. Puis elle avait aussi
ce qui lui restait. Et avec ça, tout a changé. Pas immédiatement, mais progressivement. Ce que ces immigrants ont compris, c'est une vérité simple, les amis. Aider ne doit jamais se faire au détriment de ton avenir. Parce que si tu n'as rien construit, et dit pour toi, un jour, tu n'auras plus rien à offrir aux autres. Aider autrement, ça veut dire quoi concrètement, mes amis? Ça veut dire une chose simple. Arrêtez de répondre à toutes les urgences. Les amis, investis dans ta stabilité avant de vouloir sauver tout le monde. Beaucoup ont peur de se poser des limites parce qu'ils confondent limites et abandon. Les amis, poser des limites, c'est souvent la seule manière de durer. Un immigré stable aide mieux, aide plus longtemps, aide sans colère et aide sans s'épuiser. Un immigré épuisé, lui, il aide par obligation, par frustration, il aide en se perdant. Et il y a une phrase que ceux qui ont changé se répètent souvent, et disent souvent et souvent, je n'ai pas immigré pour survivre éternellement, j'ai immigré pour construire. Et dit pour construire, et construire les amis, ça demande du temps, de l'énergie, de la clarté, des choses impossibles quand tout part ailleurs. Si tu te reconnais dans cette vidéo, sache une chose importante. Tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas ingrat. Tu n'as pas échoué. Tu as juste aidé sans protection. Et ça peut se corriger, mon frère. Ça peut se corriger, ma soeur. Aider ta famille, ce n'est pas t'annuler. Non. Aider ta famille, ce n'est pas renoncer à ton avenir. Non plus. Aider ta famille, ça doit être un acte qui élève tout le monde, y compris toi-même. Et si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas pour te culpabiliser, non, c'est pour te rappeler quelque chose de fondamental. Ta vie compte aussi, mon frère. Ta vie compte. Alors, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, si ce message t'a vraiment touché, si tu as retenu ne serait-ce qu'une chose, s'il te plaît, partage cette vidéo dans des groupes WhatsApp ou Facebook. Appuie également sur le bouton booster ou applaudir. C'est juste en bas de cette vidéo. Et puis envoyez le nombre de points qui se présentent à toi. Ça permettra à l'algorithme de proposer cette vidéo à d'autres personnes à qui ça peut servir. À bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Bye bye.